Je m'appelle Terence Makengo, je suis né le 22 juin 92 à Boulogne-sur-Mer, j'ai 30 ans et je suis footballeur professionnel depuis une quinzaine d'années en pleine reconversion maintenant. Les footballeurs ont souvent des enfances difficiles, même les sportifs de niveau sont des enfances difficiles. À quoi ressemble ton enfance, toi? J'ai pas eu d'enfance difficile, je vais pas inventer quoi que ce soit, j'ai pas eu d'enfance difficile, j'ai eu une superbe enfance, j'ai grandi en Seine-et-Marne, à Damartin, en Goële, puis à Émerinville. J'ai eu une superbe enfance, j'ai jamais manqué de rien et franchement c'était cool. Du coup, comment ton enfance a influencé ton parcours? Je dirais que mon père a influencé mon parcours parce que lui-même était footballeur professionnel et je pense qu'inconsciemment ça m'a influencé et j'ai vite su que c'est ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu des parents qui m'ont absolument pas forcé mais qui m'ont supporté dans toutes les décisions que j'ai prises. Du coup, tu grandis à Émerinville pour la plus grande partie de ta croissance, si je peux dire ça. Et le club du secteur, le gros club du secteur, c'est Torcy. Et donc, de ce que je comprends, c'est quand tu vas à Torcy, c'est pour en gros valider tes gammes, tu valides voilà, un peu ton niveau en tant que joueur. Donc, comment tu fais, comment ça se passe en fait tes débuts à Torcy et comment tu rentres là-bas du coup? En fait, j'étais au FC Merinville. J'avais envie pour moi, pour ma progression, d'aller dans un club un peu plus huppé. Et comme tu as dit, l'US Torcy, c'est le club de la Seine-et-Marne. Donc j'ai décidé d'aller là-bas avec à l'époque mon meilleur ami de quand j'étais petit, s'appelait Valentin. J'ai décidé d'aller à l'US Torcy pour aussi moi voir où j'en étais, pouvoir me mesurer à des meilleurs joueurs. Et ça s'est très bien passé. Du coup, à l'US Torcy, tu rentres à la section sportive Victor Schœlcher. Et tu rentres du coup à l'ENF Clairefontaine. Comment se passe ce processus et quand est-ce que tu te dis qu'il y a possibilité d'aller vraiment plus loin? En fait, à la base, ça commence en primaire. Quand j'étais en primaire, on fait des matchs entre CM1, CM2, CE2. Et il y a une de mes profs qui a parlé à ma mère qui m'a dit « Votre fils, il est plutôt bon. Je connais un sport-études à Torcy, vous devrez le mettre là-bas, etc., etc. » Donc on a fait les démarches, j'ai fait des tests d'entrée pour la section sport-études. Ça s'est bien passé, j'ai été pris. Et puis là, ça a été le début d'une aventure, quoi. Du coup, l'ENF Clairefontaine, tu y rentres à 12 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est la première fois de ta vie, de ta jeune vie, où tu es sans tes parents, sans ta famille. Comment ça se passe du coup, l'intégration à l'ENF Clairefontaine? Les 2 premières semaines, c'est dur, parce que j'ai pas l'habitude. À 12 ans, être éloigné de sa famille, quoi qu'on en dise, 12 ans, c'est très tôt, c'est très jeune. T'es éloigné de ta famille, t'es confronté à quelque chose que tu connais pas, c'est un nouvel environnement, c'est compliqué. Même par rapport à la relation avec les plus grands, les deuxième années, les troisième années, ça a été compliqué. Je me suis posé la question de est-ce que je faisais le bon choix. Du coup, ENF Clairefontaine, et puis tu signes à Monaco très tôt du coup. Donc, quand est-ce que tu signes à Monaco dans ton cursus à l'ENF Clairefontaine et puis ensuite on ira du coup sur ta progression à Monaco? En fait, quand je fais les tests d'entrée à l'INF, il y avait un recruteur qui me suivait, qui s'appelait Monsieur Talon, il me semble. Il me suivait aussi sur mes matchs le week-end avec l'US Torcy. Ensuite, j'ai été invité pour un test à Monaco, donc j'ai été invité 2-3 jours pour un test. Et par la suite, c'est Monsieur Catalano, Arnold Catalano, qui m'a suivi, qui a continué à me suivre. Et puis, ils m'ont vite fait une proposition en fait. Quand j'ai intégré l'INF, quelques temps après, j'avais déjà signé à Monaco, donc je savais qu'à la fin du cursus de l'INF, qui était 3 ans à l'époque, je savais où j'allais aller, donc quelque part j'étais un peu tranquille parce que je savais que après ces 3 ans à l'INF, je savais dans quel club professionnel j'irais pour continuer ma formation. Ok, du coup tu arrives à Monaco, c'est un autre environnement que Paris. Comment se passe ton intégration dans un club professionnel aussi grand que Monaco? Franchement, très facilement. Très facilement parce que je sors de 3 ans de l'INF, donc au début c'était un peu dur l'INF, mais du coup j'ai l'habitude d'être avec des gens tous les jours, éloigné de ma famille, avec des joueurs autour, avec une structure footballistique, quoi. J'ai l'habitude. J'ai déjà fait 1 an dans le championnat de 16 ans nationaux, donc quand j'arrive à Monaco, franchement, ça se
Ça se fait super facilement. Il y a beaucoup de mecs de Paris, tu vois, qui sont au centre de formation. Donc on a le même délire, on a les mêmes kiffs, on a les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Donc ça se passe super facilement et puis même footballistiquement super parce que l'INF t'apprend un bagage assez conséquent, t'apprend vraiment les bases du foot que certains n'ont pas quand ils arrivent au centre de formation. Donc tu as un avantage sur ça. Donc franchement ça se passe super bien. Ça se passe super bien, les matchs, les entraînements, franchement nickel. Tu signes pro très rapidement, puisque tu es le joueur le plus jeune à avoir signé pro à l'AS Monaco, le plus jeune que Kylian Mbappé même, on le salue d'ailleurs, s'il regarde l'interview. Ouais. Comment on gère quand on a 16 ans et qu'on est un peu la star du club, quoi, la star de la ville? Ça va vite, t'as 16 ans, t'es un gamin, tu sors du centre de préfo, t'arrives au centre de formation, t'es dans un nouvel environnement, tu signes pro. Un rêve, quelque chose dont t'as toujours rêvé, dont t'as toujours voulu. Et c'est là en fait. Tu vois, au début tu te rends pas vraiment compte, mais c'est là, et puis après c'est là que le plus dur commence en fait. Parce que tu es confronté à ce statut, tu as un nouveau statut. Quoi qu'il en soit, tu as un nouveau statut. Les gens te regardent un peu différemment. Il y a aussi des plus vieux qui sont là depuis bien avant toi, qui eux n'ont toujours pas de contrat pro. Donc il faut se confronter aussi au regard des gens, un peu à la jalousie. Et c'est pas facile. À 16 ans, tu as l'impression de savoir des choses, d'être grand et tout, mais tu restes jeune et puis à côté de ça, tu gagnes de l'argent aussi, mais tu vas toujours à l'école. Donc c'est plein de petits paramètres difficiles à gérer, tu vois, mais et voilà, on va dire ça fait mûrir, ça fait grandir, quoi. Aujourd'hui, tu as 30 ans, ouais. Donc on considère que depuis 16 ans, tu es professionnel, tu avais 15 ans de carrière, à peu près une quinzaine d'années. Tu es passé par, donc je cite Châteauroux, Auxerre, les Herbiers, Villefranche, un passage en Pologne, maintenant tu es en Suisse. Quels sont les différents freins que tu as rencontrés durant ta carrière? Quelles sont les choses où tu t'es dit là c'est dur, etc. Là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Donc quels ont été les freins dans ta carrière? Les freins principaux, je veux dire la transition Monaco et transition Monaco-Châteauroux, quand je suis parti à Châteauroux, c'était difficile parce que tu sors d'un contexte Monaco, comme on connaît Monaco, le sud, le cadre de vie, le club. Et tu arrives à Châteauroux qui est, sans manquer de respect à Châteauroux, parce que j'ai passé 3 ans là-bas. Le club qui est forcément un peu moins grand, le cadre qui est complètement différent. Donc quand tu es habitué à un certain truc, même la qualité des joueurs aussi, quand tu es habitué à un certain truc et que tu arrives dans un autre environnement, c'est dur de s'adapter. Ce qui a été difficile aussi, c'est l'exigence du haut niveau. Malheureusement, avec du recul, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup reposé sur son talent. Je dis pas que j'ai pas travaillé, mais je sais que j'aurais pu faire 10 fois plus, 10 fois mieux que ça. Donc, au quotidien, je vais pas dire que c'était un frein. Ta question était qu'est-ce qui m'a freiné, mais je veux dire, c'est plus une difficulté, tu vois, que j'ai rencontrée. C'était vraiment la consistance, être consistant tous les jours et comprendre que c'est un travail 24 heures sur 7, tu vois. Tous les jours, performer, c'est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, les joueurs de footballeurs professionnels ne sont pas forcément sensibilisés sur l'après-carrière. Ouais. On les laisse souvent un peu, on les jette dans la gueule du loup et puis ils doivent en fait se débrouiller après l'après-carrière. Toi aujourd'hui, comment tu vois le reste de ta carrière, le reste de ta vie? Moi, c'est quelque chose auquel je pense depuis un moment, de savoir qu'est-ce que je veux faire après. Maintenant, je sais ce que je vais faire après, mais c'est un truc dont je réfléchissais beaucoup, dont je me posais beaucoup la question. En fait, on a beau te dire quand tu es jeune, pense à l'après-carrière, machin, mais quand tu es dans le foot, quand tu es dans le truc, tu te dis c'est bon, j'ai pas besoin, je gagne bien ma vie, tout se passe bien, machin. Mais ça vient vite, on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Donc voilà, après je pense qu'il y a un peu plus de sensibilisation qui se fait en ce moment avec l'UNFP notamment.
Mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser les jeunes qui débutent pour l'après-carrière, parce que ça vient vite, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et ouais, c'est important de bien faire comprendre que la carrière de footballeur, c'est court. Ça reste un court moment de ta vie. Je crois que la carrière moyenne, c'est 10 ans ou moins de 10 ans. Donc ouais, je pense que c'est important de bien faire comprendre que le football, c'est bien, mais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Il faut assurer ses arrières, que ce soit au niveau financier ou même au niveau des ressources, les diplômes, les études, tout ça. Je pense que c'est très important de sensibiliser les jeunes qui commencent dans le football. Si tu pouvais parler à quelqu'un qui suit un peu le même parcours que toi, ou même qui va peut-être rentrer dans cette formation, qu'est-ce que tu dirais du coup à ces jeunes qui ont aujourd'hui encore plus la gloire de plus en plus tôt? Donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire du coup, donner quelques conseils à ces jeunes-là? Déjà de travailler, parce que quoi qu'on dise, le travail c'est hyper important. De travailler, de toujours donner le maximum, même si c'est pas facile. D'être discipliné, parce qu'il y a des jours où tu n'es pas motivé. Il y a des jours où, comme n'importe quel travail, tu n'as pas envie de te lever, tu as envie de rester au lit. Et c'est cette discipline qui te fait te lever en fait. Si tu n'es pas motivé, mais que tu es discipliné, tu sais que je n'ai pas envie, mais il faut que je le fasse. Donc tu vas le faire. Donc avoir une bonne éthique de travail, être discipliné. Et ouais, toujours croire en ses rêves. Et jamais rien lâcher, et surtout, et surtout bien s'entourer. Bien s'entourer, parce que quand tu es exposé comme une personnalité publique, quand tu as de l'argent, quand tu as des gens autour de toi, des filles autour de toi, je pense que c'est très important d'être bien entouré pour faire les meilleurs choix possibles. Après, on fait tous des erreurs, mais je pense que l'entourage, c'est super important aussi.